Bonsoir les amis, c'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires d'Américains américains qui font la très grande histoire de la développer. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement, nous y sommes, nous allons répondre à vos questions dans cette vidéo. Vous devez savoir encore et encore que la procédure de la développerie nous conduit de plus en plus vers la fin aujourd'hui, donc c'est le 30 juin de l'année 2024, le dernier jour du mois de juin. Nous allons ouvrir la porte pour la dernière séance du visa bulletin qui va normalement commencer aux alentours du 5 jusqu'au 10. Et nous pensons que le visa bulletin ira beaucoup plus tôt cette fois-ci par rapport au mois précédent parce que beaucoup d'ambassades ont fait un pas vers l'avant. Beaucoup d'ambassades également se sont ruées à essayer de commencer déjà à bloquer des rendez-vous parce que ce sont des rendez-vous qui comptent aujourd'hui. Si vous avez bloqué un rendez-vous, sachez qu'il ne sera plus facile pour vous de pouvoir le faire au-delà du mois de juillet. Donc pour le mois de juillet et un petit peu aux alentours du début du mois d'août, il y aura encore quelques espoirs qui vont s'avérer. À une condition, c'est qu'il ne faudra pas que les visas finissent. C'est pour cette raison que nous pensons que toutes les ambassades doivent faire recours à une certaine séance de mise en place des secondes lettres afin que cela soit au moins retenu par le passé. Nous allons donc dans cette vidéo répondre à certaines de vos questions parce que vous avez relativement redemandé et redemandé encore, d'autres nous ont même interpellés pour pouvoir avoir des explications. Donc dans cette vidéo, exclusivement, nous allons essayer de répondre à vos questions pour que vous essayiez également de comprendre votre point de vue individuel et nous allons revenir en semaine normalement tout auprès de tous les partenaires de la Com Support Company qui n'ont pas encore la seconde lettre et ceux qui ont déjà la seconde lettre qui sont en train de préparer leur interview et nous annonçons déjà que nous avons encore et encore et encore des visas qui sont en train de tomber. Nous n'allons pas en parler parce que ce sont des personnes qui ne sont pas dans le fichier principal et qui ne veulent pas qu'on les publie. Voilà donc, cela étant dit, nous allons commencer par j'ai gagné, bon, Emmanuel, je suppose que c'est Emmanuel ici, j'ai gagné au DV Lottery 2020, j'ai pas passé mon interview, voilà, à cause du Covid, 2 jours avant la date de mon interview. L'ambassade a fermé la porte à cause du Covid. Je voulais juste vous demander est-ce que le jour, est-ce que je peux toujours avoir une chance. Je suppose que c'est ce qu'il a écrit. Je crois qu'il écrit avec beaucoup d'émotion. Non, vous n'avez plus de chance parce que vous aviez la chance avant la décision du juge. Le juge a décidé depuis le 18 juin et c'est terminé. Il n'y a plus espoir. Ils ont demandé, comment on dit ça en termes de droit, ils ont recommandé voilà, aux tribunaux qui avaient déjà accepté la demande au départ de ne pas le faire, de ne pas d'annuler leur ordonnance parce que leur ordonnance n'avait pas foi, ils n'avaient pas les qualités de pouvoir demander au gouvernement de réserver des visas. Donc, quand le 30 est passé, il est passé, il n'y a plus moyen. C'est pour cette raison que nous demandons aux ambassades aujourd'hui, pour le cas de la DV 2024, de pouvoir déjà envoyer les lettres pour que ces lettres-là puissent être bloquées afin que vous puissiez passer votre interview. Parce qu'il y aura un autre challenge que nous devons avoir après. Ça sera de suivre les visas bulletins, de suivre, je vais dire, les visas, le nombre de visas déjà accordés pour s'assurer que vos lettres également ne seront pas annulées. Parce qu'il y a une possibilité, si on donne trop de lettres et que les visas finissent en cours, on vous appellera pour vous dire que cela ne se fera pas. Donc, restons donc focus pour que cela puisse être opérationnel afin que tout le monde puisse, qui aura sa seconde lettre, puisse l'avoir également. Voilà, la question étant répondue, nous allons passer à la deuxième question de Romuel. Voilà, c'est Romuel. Je vais essayer de prendre des. Parce que quelqu'un m'a parlé en me disant qu'il y a quand même quelques personnes qui ont mis des prénoms à l'intérieur. Donc, il faut essayer de regarder très bien. Donc, là, je pense que c'est Romuel. Bonjour, monsieur. J'ai été sélectionné pour la développer 2025 et j'ai besoin de votre aide. Envoyez-moi votre email pour que je puisse vous écrire. Alors, notre email, cher ami, c'est assistant. Nous allons vous l'écrire ici. C'est assistant comme assistant.gsc@gmail.com. Voilà, vous pouvez nous écrire ici à ce numéro
Nous allons voir ce qu'on pourra faire pour vous et nous espérons que vous voulez un accompagnement parce que si c'est pour un accompagnement, ne vous en faites pas. Nous allons vous aider à avoir votre visa. Alors, s'il vous plaît, monsieur, comment vous contacter? Alors, pour nous contacter, c'est tellement simple. Vous avez la première chose ici, c'est déjà nous écrire si ça vous gêne de pouvoir écouter notre voix ou alors de pouvoir lire de façon chatter nos informations. Vous pouvez donc nous écrire à assistant.gsc@gmail.com ou alors vous nous envoyez un petit texto sur WhatsApp, ou alors vous m'envoyez un petit texto sur WhatsApp au +1 470 496 4123. Alors, que les hackers ne se gênent pas parce que vous nous appelez tout le temps, vous voulez des informations personnelles, vous n'en aurez pas parce que nous sommes tellement avertis là-dedans. Les informations que nous donnons, ce sont des informations souvent truquées. On enlève un chiffre, deux chiffres ou 15 chiffres et que vous tordez de l'autre côté. C'est pour cette raison que ne vous dérangez pas du tout. On n'a pas peur de pouvoir vous donner notre numéro parce que notre numéro est toujours là. Venez nous proposer du travail, proposer tout ce que vous voulez, mais sachez que ça ne passera pas. Je prie Dieu que l'ambassade de Dakar bouge bien. J'ai un CN de 69 000, mais jusqu'à présent, mon statut est à NVC. C'est normal que vous restez à NVC parce que l'ambassade de Dakar n'est pas encore à ce niveau. Mais n'oublions pas que l'ambassade de Dakar a fait beaucoup de progrès ces derniers temps et puis disons quand même que c'est bien. Et ça, c'est à cause de tout ce qui se passe tout au long de la DB. Alors, ceux de 2025 qui ont été sélectionnés, je vais profiter de cette question pour pouvoir, ou alors de cette remarque pour pouvoir vous dire ici déjà à Dram, je crois que c'est Dram, Kadiza Dram. Kadiza Dram, c'est normal que vous soyez toujours à NBC. Quand vous allez avoir votre seconde lettre ou alors quand il sera transmis vers votre ambassade, vous allez normalement passer à InTransit ou alors vous allez passer à Ready en attendant votre interview. Donc pour le moment, l'ambassade de Dakar a accusé quelques retards. Vous savez que les retards ont été occasionnés par un certain nombre de choses. Et c'est ce qui se passe également au niveau de Nairobi. Nairobi également, il y a eu des manifestations là-bas, mais heureusement pour Nairobi que nous sommes vers la fin de la DB. Donc ce qui fait que ce sont ceux qui n'ont pas encore les lettres qui risquent d'avoir des perturbations. Et ceux aussi qui sont programmés aussi peuvent avoir des perturbations si les perturbations vont jusqu'à ce que l'ambassade se recule ou alors s'arrête. Il faut faire très, très, très attention. J'allais dire ceux de 2025, vous qui êtes sélectionné là, rien n'est encore gagné, les amis. Vous avez une seule chose à faire que moi je vous commande à faire maintenant, c'est d'aller chercher de l'argent. Chercher de l'argent, essayez de protéger un petit peu votre sélection. N'attendez pas le dernier jour, n'attendez pas le dernier moment comme ils sont nombreux à nous écrire en nous disant, c'est maintenant que nous avons remarqué, nous avons constaté, nous avons trouvé votre site. Vous êtes là, vous nous écoutez. Partagez la vidéo, likez la vidéo surtout, partagez la vidéo parce qu'ils sont nombreux qui pensent que ça ne se passe pas comme ça. Ils sont nombreux qui nous contactent en disant nous avons perdu notre visa à cause de X ou Y erreur. Il faut faire attention. C'est pas parce que moi j'ai eu à passer mon interview dans telle ambassade avec telle situation que vous aussi vous allez le faire. Les situations se suivent mais ne se ressemblent pas, les amis. Faites très, très attention. Venez vers nous qui sommes régulièrement tous les jours en train de regarder qu'est-ce qui a changé sur la DB Loterie parce que celui qui est passé en 2019 et celui qui va passer en 2025 ne sont pas du tout pareils. Même ceux qui sont en train de passer en 2024 ici et ceux qui vont passer en 2025 ne seront pas du tout pareils. Regardez très bien la DB Loterie de cette année. Par exemple, je vais profiter de cette occasion pour vous présenter le visa bulletin. Regardez bien le visa bulletin, ça c'est 2023. Vous voyez que 2023 ne ressemble à rien l'année 2024, pas du tout. Donc l'année 2025 également ne pourra pas ressembler à l'année 2023 ni l'année 2024. Il y a des particularités qui rentrent. Vous avez certainement suivi le débat télévisé, le premier débat télévisé hier entre Donald Trump et Joe Biden. Vous allez comprendre qu'il y a des enjeux qui vont intervenir à l'intérieur. Et dans vos pays également, il y a des choses qui peuvent se mettre à travers votre projet de voyage. Il faut donc faire très, très, très attention. Le seul moyen pour vous d'être beaucoup plus rassuré de pouvoir passer, c'est de pouvoir avoir la Group Support Company à côté de vous. Parce que la Group Support Company va suivre tous ces événements pour vous et pourra déclencher une action si jamais
on se rend compte que ça risque de bloquer quelque part. La seule chose que la Group Support Company ne peut pas faire, c'est qu'elle ne peut pas donner les visas. Ça, on ne donne pas les visas parce que nous ne sommes ni consuls, ni ambassade, ni KCC. Et ensuite, la Group Support Company ne peut pas donner les secondes lettres parce que, exactement, nous ne sommes pas du KCC. Mais la Group Support Company peut vous orienter, peut vous accompagner pour pouvoir augmenter les chances de pouvoir recevoir votre second lettre. Parce que si votre second lettre va être occasionnée par beaucoup de problèmes, je prends l'exemple de Dakar. Ceux qui sont à Dakar aujourd'hui, s'ils nous avaient contactés, il y avait des petits CN et qui nous avaient dit nous risquons de ne pas passer, ou alors il y a des manifestations qui sont après, on aurait pu mettre en place une stratégie qui pouvait leur permettre de pouvoir contourner un petit peu la difficulté. Mais bon, soit ceux de 2025, prenez donc de l'avance par rapport à tout cela et ne restez pas à attendre que cela se réagisse, mais faites tout simplement un minimum d'efforts pour vous protéger. Allez chercher de l'argent pour pouvoir financer votre projet. Quand on a un projet, il faut avoir des moyens. Quand on a les moyens intellectuels, les moyens matériels, les moyens financiers, on est à 90% de chances de pouvoir réussir dans son projet. Mais quand on ne le fait pas, on est très, très, très loin de pouvoir le faire. Faites donc très attention, les amis, ne tombez pas dans le piège qui va vous permettre d'attendre que, comme la sélection vous a été donnée, les moyens vont vous être donnés, tout va être donné. C'est pas sûr, c'est pas probable, c'est pas certain, mais ce qui peut être certain, c'est déjà d'aller chercher les moyens financiers et naturellement de venir chercher les moyens intellectuels. Voilà donc ce que nous pouvons répondre à notre ami Dram. Et ensuite, nous avons notre ami Soumana. Alors, mon autre ami Soumana Sanou. Soumana Sanou, bonsoir. Ma préoccupation est pour les frais de la Green Card. Quand j'ai essayé de payer, au lieu de 220, je vois que 235. Il y a une augmentation. Alors, nous ne sommes pas informés sur une augmentation, mais les frais de la Dripcat sont à 220 dollars. Je pense peut-être que vous êtes trompé vous êtes peut-être trompé de site, mais nous allons le regarder quand même, mais nous pensons que ça n'a pas changé. Si ça avait changé, on devrait normalement avoir l'information. Nous avons payé les dernières Dreamcast d'un de nos partenaires l'année dernière. Donc, s'il y a eu augmentation, c'est que c'est cette année, mais ça ne peut pas avoir une augmentation comme ça du jour au lendemain. Donc, c'est 220 dollars et non 235 dollars. Je pense que vous êtes trompé. C'est tellement des sites. Alors, salut frère, ça c'est bon, Likim, ça c'est Likim qui nous écrit, salut frère, Dakar a eu les lettres pour le mois d'août. Moi, j'avais écrit au KCC, voilà, ils ont répondu que le CN est prêt à être programmé. Je t'ai posé une question dans le précédent. Bon, tu aurais pu le poser à nouveau ici parce que nous ne savons pas plus précisément 2021, 2020-2021. Alors 2020-2021, c'est fini, les amis. C'était en procès et aujourd'hui, c'est clôturé. Il n'y a rien à faire. Il n'y a plus rien à faire en ce moment pour 2020-2021. Alors, nous allons continuer avec les vices. Voilà, prenons ça comme ça. Les vices, priez, voilà, priez beaucoup car les obstacles sont nombreux, mais rien n'est impossible à Dieu. Oui, effectivement, les obstacles sont très, très, très nombreux parce que tout le monde ne peut pas avoir la lettre et tout le monde ne peut pas avoir son visa. Ça, il faut le savoir déjà. Avec ou sans Dieu, on a 155 000 visas, on a 142 000 sélectionnés. Même Dieu ne peut pas donner 142 000 assez sélectionnés. C'est impossible. Donc, les prières, c'est bon pour que vous passez de façon individuelle. Mais sachez également qu'entre vous, il y a de la concurrence. C'est pour cette raison qu'on a l'habitude de vous dire, faites attention quand vous allez dans les groupes parce que les groupes ne sont pas toujours bons. Les groupes ne sont pas toujours bons parce qu'il y a une concurrence entre vous dans les groupes. Quand vous ratez votre visa, vous donnez la chance à celui qui va passer demain ou alors qui va passer dans 2 mois. Il faut faire très, très, très attention quand vous rentrez dans le groupe. Vous ne pouvez pas aller dans un environnement où vous faites de la compétition avec ceux qui sont déjà, ceux qui sont également en cours et vous vous lâchez complètement. Il ne devrait pas être content de vous voir prendre des visas parce que si les visas finissent, vous également,
vous ne pourrez pas passer votre interview. Ce n'est pas pour vous dire que il y a à fond entre vous, mais sachez tout simplement que eux, ils vont prendre tous les visas et ils vont partir. Aujourd'hui, par exemple, les grands CN sont en difficulté parce que les petits CN avec les enfants et les femmes, ils ont raflé beaucoup de visas et les grands CN n'ont pas eu cette chance de pouvoir passer. Donc, l'une des causes, même si elle est une cause normale, c'est que les petits CN avaient des enfants et des enfants et des enfants, ils ont raflé tous les visas. C'est ce qui a fait en sorte que les grands CN ne sont pas passés. Ça, c'est la vérité. Il faut la dire comme ça. C'est pour cette raison, si vous partez dans des groupes, ne vous dites pas que étant dans les groupes, vous aurez absolument l'autre qui doit vous aider parce que les petits CN, les grands CN vont aider les petits CN et les petits CN ne vont pas aider les grands CN parce que les petits CN, dès qu'ils ont leur visa, ils ont pris leur billet d'avion, ils sont venus aux États-Unis, ils ne vous aideront plus en grand-chose à l'intérieur. C'est pour ça que les grands CN, si vous voulez, vous pouvez créer plutôt des groupes en disant créons des groupes pour des grands CN et créons des groupes pour des petits CN parce qu'il y a un challenge de façon naturelle entre les grands et les petits CN. Donc, be careful les amis, faites très attention. Alors, moi, j'aimerais avoir plus d'informations sur la RDC. Nous sommes sur la RDC et on en parlera, mais on ne peut pas le faire tout le temps, à tout moment, parce qu'il y a les autres aussi qui attendent. Parlez-nous de Kigali. Alors, Kigali, on reviendra dans les prochaines vidéos. Moi, j'aimerais, alors là, nous sommes avec Sergio. Moi, j'aimerais avoir plus d'informations sur le Togo. Nous revenons également sur le Togo. Et alors là, il y a Subaru. Subaru qui dit, salut grand, et du côté de l'Asie, plus précisément de Abu Dhabi. Ok, on va revenir aussi là-dedans. Merci frère, j'ai envoyé le 5 juin. Alors, je ne sais plus de quoi il s'agissait. Alors, il y a Yaka. Alors, c'est Yayaka. Yaya, bon, c'est Yaya. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Merci pour les vidéos. Ma question est de savoir si je peux transférer mon dossier au Niger. Est-ce que cela pourrait être possible vu qu'il n'y a pas beaucoup de sélectionnés là-bas. Alors, vous pouvez, mais il est tard, comme les amis. On vous dit régulièrement, prenez attache avec la Group Support Company pour que ça puisse vous permettre de pouvoir prendre cette décision un peu plus tôt. Il est tard aujourd'hui. Essayez quand même parce qu'on dit qui n'a rien essayé n'a rien. Je connais beaucoup qui ont essayé au niveau du Cameroun et on leur dit qu'il n'y a pas, il n'y a plus, l'ambassade ne voudrait plus des transferts au niveau du Cameroun. Essayez donc au niveau de Cotonou, parce que Cotonou a commencé là maintenant. Hein, c'est maintenant que Cotonou s'est réveillé pour donner quelques visas, vous l'avez compris. Vous pouvez, si vous voulez, essayer quand même. On ne sait jamais. En essayant, peut-être que ça peut déclencher votre solution. Alors, nous allons aller rapidement avec... bon, celui-ci n'a pas de nom, malheureusement. C'est un user. J'ai vraiment peur pour Dakar. J'ai un CN de 67 000. Je suis Curen, mais quand j'aurai ma deuxième lettre. Alors, c'est pas évident que nous sachions quand est-ce que vous aurez la deuxième lettre. Il faut tout simplement attendre tout au long du mois. Mais Dakar est déjà aux alentours de 35 000. Pour arriver à 67 000, tout dépendra donc du nombre de CN qu'il y a avant le vôtre dans Dakar. Alors, mon cher ami Olivier revient encore et encore. J'attends ma deuxième lettre de la RDC. Mon numéro est de 25 000. Je suis toujours en NVC. Oui, effectivement, nous aussi, nous attendons avec beaucoup de joie l'un de nos derniers, je peux même dire que c'est l'un de nos derniers Davis sur lequel nous comptons, qui est de 31 000 toujours de Kinshasa de ce côté là-bas. Nous attendons, nous espérons que les choses vont se décanter incessamment. N'oubliez pas de venir nous donner l'information si jamais vous avez un retour. Oui, 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 s'il vous plaît, parlez-nous de la Côte d'Ivoire d'ici. Alors, Côte d'Ivoire n'a pas reçu les lettres. C'est pour cette raison que nous n'avons pas parlé à Côte d'Ivoire. C'est ce mois pour les interviews du mois d'août. Il n'y a pas eu de lettres en Côte d'Ivoire. Mais nous allons revenir sur là. Le Cameroun a accordé des visas au-dessus de 1000 pendant que Dakar a accordé une centaine pour le moment. Vous trouvez que ça va à Dakar. Moi, je trouve que c'est lent par rapport aux autres pays. Oui, effectivement, c'est lent. Vous avez raison, mais ce que vous devez savoir, c'est que si vous n'avez pas la développerie ici, c'est Mamadou. La développerie cette année est pour Dakar est sur 7 mois, non 8 mois, voilà, 8 mois sur 12 hein, à Dakar, il faut le savoir. Donc c'est normal que ça soit, ça s'explique.
C'est normal que ça soit. Il y a des élections au Cameroun l'année prochaine, par exemple. Je pense que c'est l'année prochaine. Il y a les élections au Cameroun l'année prochaine. Alors, ces élections-là peuvent faire en sorte que les Davis 2025 peuvent également avoir la même situation que vous vivez aujourd'hui. C'est pour vous dire que ce sont des situations que nous avons en local qui freinent l'avancée des dossiers. Il faut le comprendre comme ça. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a eu un trou à Dakar qu'on doit arrêter tout le monde entier. Non, c'est les États-Unis. Eux, ils ont les États. Ils continuent à travailler avec les autres ambassades pendant que votre ambassade reste fermée ou alors reste bloquée. Donc, votre ambassade a été bloquée pendant quelques mois, même si vous estimez que c'était quelques jours, mais les ambassades ont des informations bien avant que les événements commencent et ils commencent à ralentir bien avant. C'est comme ça que ça se passe dans les ambassades. Les ambassades sont des services secrets et ils font un effort de ralentir bien avant que la chose ne devienne chaotique. Donc, pendant que vous pensez qu'il y a eu quelques semaines ou quelques mois, sachez que les ambassades étaient au courant de beaucoup de mois avant et ils ont commencé à ralentir. C'est la raison pour laquelle ça s'est passé ainsi. Regardez les statistiques de l'année dernière sur Dakar, vous allez voir que l'année dernière à Dakar, c'était relativement très bon. C'était même l'une des meilleures ambassades de l'Afrique noire que nous avons constaté. Alors, nous avons Kwame, voilà, je crois que c'est Kwame, Gay Sam, voilà, quelque chose comme ça. Bonjour monsieur, s'il vous plaît, parlez de la Côte d'Ivoire. À quel niveau des caisses numbers sont? Alors, la Côte d'Ivoire, nous l'avons déjà expliqué, nous allons peut-être encore le dire encore. La Côte d'Ivoire n'a pas eu les lettres, c'est pour cette raison que nous n'avons pas parlé. Mais nous allons revenir en semaine, nous n'avons pas grand-chose cette semaine que de parler normalement, de répondre à quelques de vos questions ici et de revenir parler individuellement de, des ambassades. Moi, moi, je ne pense pas au current cette année. Alors, oui, c'est normal que vous ne pensez pas au current cette année, mais vous deviez quand même nous donner la raison pour laquelle vous ne pensez pas au current. Mais nous pensons au current parce que nous pensons que toutes les années ici, il y a eu du current depuis 2021. S'il n'y a pas current cette année 2024, ça sera quand même une année exceptionnelle ici. Je pense que ça sera une année exceptionnelle sur les 5 dernières années. C'est possible, hein, c'est possible qu'il n'y ait pas de current, mais je pense aussi que après avoir sélectionné 142 000, il faut au moins donner quelques heures, quelques souhaits à ce que les grands CN également puissent passer. Et nous pensons que si on les donne le demi-mois de septembre, parce que le mois de septembre doit avoir 21 jours au maximum, avec très peu de visas, si on le leur donne, ça ne sera pas de trop. Ils méritent quand même d'être là, parce qu'ils sont là depuis le début de l'année avec nous. Alors, il y a Titi ici qui nous dit est-ce que Kenya peut progresser à recevoir les interviews avec les manifestations? Alors, nous avons répondu en disant que ces manifestations peuvent normalement permettre à ce qu'ils s'arrêtent là. Ils s'arrêtent là en espérant que ceux qui ont déjà les lettres pourront passer sans problème. Peut-être les manifestations vont s'arrêter, mais ils peuvent arrêter de donner encore des lettres parce qu'ils vont se dire qu'il y a des manifestations qui sont en cours. Ça, c'est possible. Donc, sachez quand même que ces manifestations auront quelques troubles. Malheureusement ou heureusement que ces troubles-là sont arrivés vers la fin de la DV. Mais s'il n'y a pas impact sur la DV 2024, il y aura impact sur la DV Loterie 2025. Faites très attention de ce côté. Alors, nous allons peut-être clôturer ici. Je suis intéressé de suivre la procédure 2024. Alors, je suis intéressé de suivre la procédure 2024. I don't understand what do you mean. Je suis gagnant de la DV Loterie 2025. Alors, si vous êtes gagnant de la DV Loterie 2025 et que vous voulez être accompagné, alors vous pouvez donc nous contacter comme nous l'avons donné plus avant, soit par email à assistant.gsc@gmail.com ou alors vous nous contactez sur WhatsApp au +1 496 4 1 2 3. Nous serons là pour vous répondre, pour vous donner des conditions pour normalement fixer la probabilité plus haute de recevoir votre second lettre et naturellement de passer votre interview. Premier commentaire depuis les États-Unis. Ah oui, vous êtes déjà bienvenue aux États-Unis, cher ami. Votre photo nous dit quelque chose. Je crois que ça, c'est Greg. C'est Greg Bondor. Greg Bondor, je pense avoir déjà lu vos commentaires ici. Nous sommes ravis de savoir que vous êtes déjà aux États-Unis. Bienvenue aux États-Unis et courage à vous parce que nous savons que beaucoup de choses vous attendent. Bonsoir, moi j'ai reçu ma lettre pour l'interview le 10 juin et le 20 juin, l'ambassade a annulé pour imprévu de circonstances. Je suis triste. Alors, on n'annule pas, on progresse tout simplement. On n'annule pas, on progresse tout simplement. C'est-à-dire qu'on revoit la date.
certainement, on remet à une autre date. On ne peut pas annuler une lettre que vous avez déjà reçue et quand ils annulent, ils ont annulé avec quelle information, quelle est l'information qu'ils vous ont donnée pour dire qu'ils ont annulé. Je pense qu'ils ont plutôt soit renvoyé votre interview, soit ils vont reprogrammer, soit ils ont demandé de ne pas passer, mais ils vont reprogrammer tout simplement. Bonsoir, GSC. Je voudrais savoir combien coûtent les frais du regroupement familial en 2024. Alors, les frais sont pareils, hein, c'est 535 dollars par personne. Par personne, vous allez à payer 535 dollars à l'administration américaine. C'est à l'Amérique qu'il faut payer ces frais directement. Quand vous avez rempli votre demande de regroupement familial, vous devez normalement par personne payer 535 dollars. Ainsi donc, c'est la fin du feuilleton de la DVDT 2020-2021. Merci pour les efforts. Oui, effectivement, c'est la fin du feuilleton. L'attente a été très longue, mais là, la fin du feuilleton a été faite ici. Bonjour mon frère et merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je te contacte pour te demander ton aide pour avoir le numéro de contact avec toi pour que je puisse te demander comment je peux solliciter des services pour venir aux États-Unis car j'ai eu mon visa. Merci. Voilà, donc je pense que je vous ai eu la dernière fois. Je vous ai envoyé toutes les informations dont vous avez besoin. Je pense que c'est bien vous. Vous m'avez contacté par WhatsApp au 400, au plus 1 496 470 pardon, plus 1 490 496 4123. Je pense que nous avons discuté. Je vous ai envoyé toutes les informations nécessaires. Nous attendons tout simplement votre retour. Olivier revient encore. OK, thank you. Merci beaucoup. Voilà les amis, soyez donc sans rassurer que les choses vont se progresser, vont être rassurantes dans les prochains jours. Nous sommes donc ici présents pour vous aider. Nous sommes ici pour vous accompagner et sachez que moi c'est Gabin, avec toutes mes équipes installées en France, installées également au Cameroun, nous sommes là pour vous apporter de l'aide. Si vous avez besoin de l'aide, n'hésitez pas parce que nous n'avons pas assez de moyens pour pouvoir payer des employés ici aux États-Unis avec le coût de la vie, le coût du ranch qui est un peu plus élevé. Donc, nous utilisons un petit peu nos bureaux de l'Afrique pour pouvoir rendre un petit peu lucide nos contrats que nous fixons avec vous pour pouvoir payer du personnel de ce côté. C'est ce qu'on appelle la délocalisation des entreprises. Nous n'avons pas délocalisé notre entreprise, mais nous avons créé des bureaux de transition, on appelle des facilities. Nous avons créé des facilities de ce côté-là qui vont faire du travail en aval et nous les ramener vers l'amont. Voilà, bon, la situation dans laquelle nous vivons, nous, la Green Support Company, et nous sommes très heureux de pouvoir vous accompagner dans l'ensemble de nos différents échanges. Voilà. N'hésitez donc pas de liker la vidéo, n'hésitez donc plus de commenter, de poser des questions parce que nous allons revenir en semaine pour essayer de répondre à toutes ces différentes questions que vous nous posez. Et nous espérons qu'à partir de ces réponses-là, vous aurez trouvé les solutions à vos problèmes. Bonsoir.